Ici Anthony Dallaire, bienvenue à tous. Aujourd'hui au bulletin, je vous présente un dossier spécial. Je vous propose d'entendre l'histoire de Gildas Ngulala, un Rwandais d'adoption qui a fui son pays d'origine en raison de la persécution, mais qui s'est vu forcé d'y retourner par le gouvernement du Canada. Je vous propose une mise en contexte pour comprendre la situation. C'est donc en novembre 2022 que débutent les ennuis de Gildas. Ce dernier prend part à ce moment avec ses confrères à des manifestations pacifiques à l'encontre du régime autoritaire de son gouvernement. Peu de temps après leur action politique, plusieurs d'entre eux sont intimidés, arrêtés, même que certains disparaissent tout simplement. Après des mois sous pression, Gildas décide de se rendre aux autorités de sa ville le 9 mars 2023. Il est menotté sur le champ, emprisonné, puis battu et torturé par ses geôliers. Il sera libéré par miracle le 12 mars 2023. Et près d'une semaine plus tard, sa décision de quitter le pays est prise. Il laisse donc derrière lui, le 17 mars 2023, sa femme et ses 2 jeunes enfants. Il leur promet qu'il se retrouverait un jour au Canada. Gildas posera le pied pour la première fois au Canada le 21 mars 2023, pensant être en sécurité pour toujours. La réalité le rattrape le 4 juin dernier. Il sera donc à nouveau menotté et forcé de retourner dans son pays où une mort quasi certaine l'attendrait. Voici mon reportage. Gildas Ngulala est un homme dans la quarantaine, époux aimant et père de 2 enfants en bas âge. Ce dernier travaillait depuis presque 2 ans comme menuisier pour Blais Industries à Rouyn-Noranda. Au dire de ses collègues, il était très apprécié dans son équipe de travail. Il avait toujours une bonne attitude, puis ça fait vraiment la différence dans un milieu de travail. Fait que si on avait besoin de le faire travailler, il rentrait travailler, il avait toujours le sourire, il disait oui, peu importe s'il aimait la tâche ou pas. Francis Roberge a d'abord été son premier contact avec Rouyn-Noranda. C'est lui qui lui a donné son premier emploi au pays le 13 mars 2024 dans sa compagnie LRL. Pour Francis et Joanie, sa conjointe, Gildas a d'abord été employé, puis ami et finalement un membre de leur famille. Tranquillement, il s'est intégré dans notre vie parce qu'il a décidé de venir nous donner des coups de main. Nous, on s'est acheté un terrain, il est venu travailler avec nous là-dessus. Il s'est intégré à notre famille. Souvent, on l'invitait à souper, il venait. On a une petite fille de 2 ans qui savait très bien c'était qui. Puis, c'est ça. Hey, ça, tu comprends ça? Mais c'est ça. Le 4 juin 2025 restera gravé dans la mémoire de Gildas. Cette date représente le jour où le Canada lui a dit non avant de l'expulser en République du Congo, son pays natal, un pays où un destin funeste pourrait bien l'attendre. Ils m'ont dit, de toute façon, il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas de justice. Tu connais comment est-ce que fonctionne la République. Il n'y aura pas de justice, on peut tout faire. Et pour ton information, partout où tu iras, on sera là où tu es et on t'aura. Arrivé le 21 mars 2023 par le chemin Roxham, Gildas a fui l'Afrique où ses positions politiques l'ont amené à être intimidé, arrêté, puis torturé par les autorités congolaises. De 2022 à 2023, il aurait vécu, selon ses dires, un véritable enfer. C'était le 26 décembre à 23h 2023. Et il y a eu irruption chez moi. Les gens ont frappé à la porte. Moi, je pensais que c'était des personnes ordinaires. J'ouvre la porte, alors que c'était des militaires, ils m'ont projeté au sol. Ils ont commencé à me bâtonner. Ma famille était là, les enfants criaient au secours, ma femme criait au secours. Mais personne ne pouvait venir au secours parce que c'était des hommes en uniforme, ils étaient armés. Gildas ne comprend pas la décision du gouvernement canadien de l'expulser dans ces conditions dangereuses qu'il peut prouver grâce à une série de documents qu'il nous a transmis, comme un avis de recherche officiel de la République du Congo, des photos où l'on peut le voir blessé, un certificat médical officiel prouvant ses soins, des convocations des autorités et plusieurs témoignages troublants de ses proches. En ce sens, qu'est-ce qui explique son renvoi? Nous avons contacté l'Agence des services frontaliers du Canada en charge du dossier pour en comprendre davantage. L'agence a refusé nos demandes d'entrevue, prétextant par courriel que tout renseignement personnel est protégé par la loi sur la protection des renseignements personnels. L'agence mentionne toutefois qu'elle a l'obligation légale de renvoyer dès que possible tout étranger qui sont interdits de territoire au Canada en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le tout peut sembler contradictoire, alors que l'agence précise aussi que le Canada dispose d'un système internationalement reconnu pour offrir refuge aux personnes qui fuient la persécution dans leur pays d'origine.
Gildas avait entrepris avec Joseph Djemba Kanjo, un consultant de l'agence CESCIC, Consultation à l'immigration canadienne basée à Montréal, des démarches d'immigration. Et selon M. Djemba Kanjo, la raison de son renvoi s'explique en raison des délais. Lorsqu'une personne est reçue par l'agent de services frontaliers, il a 15 jours pour déposer sa demande est rare et il a 15 autres jours pour fournir des preuves. Donc la majorité des preuves qu'il a obtenues, dont notamment les avis de recherche, les primitifs du tribunal et tout ça, et les avis de convocation, tous ces documents-là ont été obtenus hors délai. En résumé, Gildas a présenté le 12 avril 2023 une demande d'examen des risques avant renvoi, un document exigé par le Service d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada pour prouver les dangers qu'encourt une personne si cette dernière est refoulée dans son pays. Toutefois, un manque de communication entre lui et son agent fait en sorte que seulement une partie des documents sont envoyés dans les délais. Le reste des documents nécessaires ont été envoyés après les 15 jours ouvrables. Gildas voit donc sa demande être rejetée le 18 octobre 2024. Nonobstant les délais, le consultant n'est pas surpris de la situation. Ce n'est pas inhabituel. Il est venu avec un autre de ses compatriotes qui a été expulsé, je pense, 6 mois auparavant. Dès le départ, je leur avais dit les conséquences qui allait arriver, les pourcentages. Les statistiques sont claires là. Moi, je ne suis pas là, payez-moi l'argent et puis je vous dis ce que vous voulez entendre. Non, moi, je fais honneur à ma profession là. Je vous dis ce que je suis capable de faire, ce que vous devez faire. Les statistiques sont claires. Moins d'1% de personnes dans cette situation-là sont acceptées. Gildas s'est donc tourné vers le bureau du député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, comme dernier recours. Évidemment, c'est une situation qu'on a pris très au sérieux. Dès qu'on a été contacté en date du 20 mai, on a fait des démarches. Évidemment, comme bureau de député, on a accès à certains contacts qu'on peut avoir dans l'appareil gouvernemental et dès lors, on voulait s'assurer que les informations complémentaires pertinentes au dossier en question puissent faire l'objet d'une révision de la demande ou de l'acceptation du statut, ce qui n'a pas pu se rendre pour des raisons qui m'échappent avec l'Agence des services frontaliers. Ces éléments-là de preuve n'ont pas pu être considérés dans la décision finale et ça, c'est quelque chose que je déplore malgré les efforts qu'on a faits auprès du cabinet du ministre d'IRCC. Bien que Sébastien Lemire confirme vouloir continuer ardemment les démarches pour amener Gildas au Canada, il confirme que son dossier n'est pas unique. Ça arrive malheureusement plus fréquemment qu'on voudrait. Les règles d'immigration, à mon sens, doivent faire l'objet d'une révision assez importante. Là, tu as le cas d'une personne qui agit de bonne foi, qui devrait être protégée par des ententes internationales, notamment sur les réfugiés, et permettre l'établissement d'une nouvelle vie en sécurité et qui ne sont pas représentés. Donc, le sentiment que des fois, il y a 2 poids, 2 mesures est quelque chose de très frustrant. Donc, évidemment que notre parti pris est celui d'accompagner cette personne-là qui a choisi de vivre en Abitibi-Témiscamingue et qui a une contribution significative. Donc, je souhaite qu'on puisse poursuivre les démarches. Francis et Joanie ne perdent pas espoir pour la suite et espèrent revoir un jour Gildas Ngulala et sa famille à Rouyn-Noranda. J'imagine même pas l'énergie que ça doit demander de retourner se déplacer, d'essayer de refaire une vie, de se déplacer, d'essayer de refaire une vie. C'est vraiment pas évident parce que tu n'es pas en sécurité dans ton pays. Il y a encore beaucoup de choses ici. Il a mis ses bacs dans le garage. Fait que, c'est sûr que s'il pouvait revenir avec sa famille, ça serait plus que le monde idéal. Le couple souhaite que le gouvernement fasse preuve d'une plus grande part d'humanité dans ce genre de dossier à l'avenir. Gildas Ngulala se trouve présentement dans un endroit qu'on ne peut dévoiler en raison des risques pour sa sécurité. Il tente d'y amasser les milliers de dollars nécessaires afin de retrouver sa femme et ses 2 enfants. C'est donc une nouvelle course contre la montre pour Gildas et sa famille qui souhaiteraient passer les fêtes cet hiver ici, au Canada. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite des choses. Passez une bonne soirée.